Bonjour à tous. Peux-tu on, cette affaire-là? Oui? Correct? Désolé de ne pas avoir pu vous saluer avant. Je lisais cette semaine dans Lévitique, tout ce que ça nous enseigne, c'est comment que les lépreux doivent être traités. Puis je me disais, c'est sévère, hein? Quand on lit ça, là. Puis là, je pensais à ça ce matin, je me dis, je sais pas, peut-être quelqu'un vous l'a mentionné, là. J'ai eu de la fièvre cette semaine pendant 3 jours. Puis un matin, je me suis levé en m'habillant. Oh, j'ai des spots rouges partout sur le corps. Puis j'avais pas vu ça avant ce matin. Puis pourtant, je me sens très bien. Mais par prudence, par souci de ne pas contaminer personne, je me suis tenu à l'écart. Mais en tout cas, ça me faisait penser à ce que je disais là, au sujet des lépreux ce matin. Pas ce matin, mais cette semaine. Comment est-ce que je suis content de ne pas être dans l'Ancien Testament au moins. Hein? Disons que toutes les précautions, on sait, on comprend avec la médecine moderne que Dieu avait donné plusieurs de ces informations-là au peuple pour les protéger. Et c'était intéressant qu'on a découvert ça seulement plus tard. En tout cas, j'ai vu quelques-uns d'entre vous dans les derniers jours. J'espère que je n'étais pas contagieux pour vous communiquer ça. En tout cas, je ne le savais pas. Tout ce que j'ai vu ça ce matin en me levant. On est dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Et encore aussi une autre chose, j'ai juste entendu la fin des témoignages. Luc a mentionné qu'il y avait eu, c'était intense, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme témoignage. J'aurais beaucoup aimé entendre tout ça, mais en tout cas, c'est ça. Par souci de me tenir à l'écart, j'ai juste entendu la fin. On est dans Luc au chapitre 4. Notre texte, là, on est rendu au verset 14. Et je vois aussi quelques figures de personnes que je connais qui nous visitent, d'autres que je ne connais pas du tout. Je vous salue aussi. Et encore là, j'aimerais ça avoir l'occasion de vous jaser, mais ce matin, ça ne sera pas le cas. Je vais m'en aller tout de suite après. On a vu plusieurs leçons la semaine dernière avec Jésus, en particulier lors de sa tentation. Et des leçons qui sont utiles pour nous autres aujourd'hui. Jésus a utilisé qu'est-ce que Dieu a mis à sa disposition. Il y avait entre autres la prière, on voit ça, il y a l'amour de Dieu, du Père, il y a la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Puis la majorité de ces éléments-là, on a tout ça, pas la majorité, on a tout ça à notre disposition, mais en plus, on a le fait que Jésus lui-même intercède pour nous, fait que on a le même équipement et même plus que Jésus nous autres aussi, jour après jour, pour faire face à tout ce qu'on a à faire face. Puis, je sais que vous le savez, on a plein de choses à faire face dans notre vie de tous les jours. Et évidemment, si on est un enfant de Dieu, si on veut rendre témoignage pour Dieu, on se rend vite compte que ce n'est pas nécessairement quelque chose de populaire. On continue. On est rendu dans Luc au chapitre 4. Puis juste pour se remettre, verset 13, « Après l'avoir tenté et de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Et ce qui nous laisse percevoir qu'il va y avoir d'autres occasions. Puis on le sait très bien qu'il y a plein d'autres occasions à mesure qu'on avance dans les évangiles. Je me souviens, quand j'étais étudiant à l'école biblique, le président de l'école, Jerry Ben, nous parlait de temps en temps, comme quand j'étais à l'école, on était peut-être un peu plus que ça d'étudiants. Puis quand c'était la chapelle, il dit, bon, là, je vais vous faire un discours paternel. Puis là, il nous faisait des petites recommandations de bon usage, que ça pouvait aller n'oubliez pas de brosser vos dents chaque matin, quoi que ce soit d'autre qui pouvait être pertinent. Puis je me souviens de l'avoir entendu à plusieurs reprises dire, faites attention au lendemain des grandes occasions. Puis je me suis toujours rappelé de ça. Faites attention au lendemain des grandes occasions. Puis on a un bel exemple là, ici. Jésus vient d'expérimenter quelque chose de fantastique. Il ressort de la tentation victorieux. Hein? Puis on pourrait tout de suite après voir Jésus dire « Oh yes, ça va bien, j'aurais plus jamais de problème, mais
ça continue. Il faut faire attention les lendemains. Puis moi, je sais bien que une des choses qu'il disait aussi pour un pasteur, faites attention au lundi matin. Ne prenez pas de décision importante un lundi matin. Ça se peut que vous soyez découragé le lundi matin, par exemple. Des fois, c'est l'inverse. On est tous excités parce que ça a bien été. Des fois, on est à terre, en tout cas. Tout ça pour dire, je pensais à ça en lisant ce passage-là. Puis j'ai lu un commentaire de Andrew Bonar. Il y a plusieurs de ces auteurs-là d'autrefois ce qu'on appelle qui de l'ère plus spirituelle, je me souviens plus de l'expression. Puis Andrew Bonar, il a dit « Soyons alertes après une victoire autant qu'avant le combat ». Et j'ai bien aimé lire ça. « Soyez alertes après une victoire autant qu'avant le combat ». Puis des fois, on peut baisser les bras après une victoire. Puis là, bien, on retrouve Jésus après une victoire. Lui, il baisse pas les bras. Il sait qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, puis c'est pas long que ça vient. Tout de suite, on le voit. Verset 14, dans Luc au chapitre 4, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Fait qu'il s'en retourne dans son patelin, dans son coin de pays, il s'en retourne en Galilée. Et puis là, on voit que là, Jésus commence son ministère. C'est nouveau, là. Il commence. Il vient juste de se faire baptiser, il commence son ministère. Puis déjà là, sa renommée se répand de partout, de place en place. « Hey, avez-vous entendu que? Avez-vous entendu que? » C'est comme ça que ça se passe. Sa renommée se répand partout. Ses amis, sa famille, ses voisins ont hâte de le voir. Et qu'est-ce que Jésus fait le samedi? Il se pointe à la synagogue. Et c'est intéressant, ce point-là en particulier. Et on voit ça répéter. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la synagogue. Et on pourrait, quand on connaît le contexte, se dire, il me semble qu'il y aurait eu des bonnes raisons de dire, hey, c'est une gang d'hypocrites, puis ils sont tous rendus comme ci, puis comme ça. Moi, j'irai pas. Hein? Il y a des gens qui disent ça des fois au sujet des églises. Hein? Il y a ci, il y a ça, moi, je n'irai pas. Mais Jésus se fait un devoir d'être fidèle. Il se pointe à la synagogue les samedis. Et puis, il fait comme c'est censé faire en tant qu'un Juif à son époque. Et c'est un autre bel exemple pour nous, parce que le concept de s'attacher à une assemblée vient de loin. Hein? Puis, c'est répété dans le Nouveau Testament pour nous. De ne pas abandonner notre assemblée dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Et s'il y avait une époque où il y aurait eu raison d'abandonner, c'est bien à son époque à lui, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient qui n'étaient pas correctes. Mais il allait, puis on le voit et le voit et le voit, Jésus qui va à la synagogue. Donc, dans le chapitre 4, verset 15, il enseignait dans la synagogue, et il était glorifié par tous. Fait qu'il il arrive dans une ville, il va à la synagogue. Et ce qui est intéressant, c'est que à la synagogue, c'est pas n'importe qui se pointe qui peut enseigner. Ça veut dire qu'il se faisait inviter à enseigner à cause de sa renommée. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionnait dans la synagogue. Il y avait tout un rituel. Et une partie du rituel, c'était qu'on lisait la parole de Dieu. Puis, il y avait quelqu'un qui prenait le temps d'expliquer certains passages qu'on pourrait appeler un sermon. Et ça pouvait être un des anciens de la synagogue habituelle, comme c'était aussi un invité de passage. Et on voit ça là, couramment pendant le ministère de Jésus. Fait qu'il décide de faire ce qu'un, je m'en ai dit un bon chrétien, mais ce n'était pas le cas à l'époque, mais ce qu'un enfant de Dieu devait faire, il s'est attaché à l'assemblée, puis partout où il allait, c'est ce qu'il faisait, comme d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose de faire quand on voyage, si on est à l'étranger ou on est à quelque part en voyage, on va dans une assemblée locale à ce moment-là. Petite parenthèse, parce qu'on est dans Luc. Luc fait partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Marc, Luc et puis Matthieu. Puis Jean, il est à part des autres. Vous allez facilement constater ça. Si vous prenez qu'est-ce qu'on appelle une harmonie des évangiles, ça c'est tellement intéressant en passant. Je ne sais pas si vous connaissez ça et si vous utilisez ça de temps en temps. On arrive, puis il y a 4 colonnes.
Puis on va graduellement au travers des évangiles. Puis là, ça nous dit, OK, l'évangile de Matthieu, à tel chapitre, tel verset parle de ça, Marc là, Luc là, puis Jean là. Puis on voit que Matthieu, Marc et puis Luc parlent pas mal toutes des mêmes choses. Puis Jean, il est souvent à part des autres. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ces trois premiers-là les synoptiques. Fait que dans Jean, il y a plusieurs éléments, là, juste dans les versets où on est rendu, qui ne sont pas dans les trois autres. Par exemple, il y a les noces de Cana. Il y a la rencontre avec Nicodème. Ça se situe à peu près dans ce temps-là. Okay? Fait qu'il y a plusieurs événements là, qui se passent dans Jean. Fait que c'est sûr qu'on n'ira pas nécessairement aller voir ça, mais c'est juste pour vous dire que ça se passe là à peu près en même temps. Par contre, il y a un élément qui est dans Luc qui n'est pas dans les autres. Puis c'est justement là, c'est le fait que Jésus va faire un petit séjour à Nazareth, au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, encore une fois, il avait l'habitude de le faire, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et comme on le disait tantôt, à cause du rituel du sabbat, comment ça fonctionnait, une des parties, c'était de lire la Bible et de l'expliquer. Et Jésus, on lui offre de faire ça cette journée-là. Puis dans les versets suivants, ça nous dit que Jésus a lu un passage d'Ésaïe 61. Je vais juste le lire dans Luc, puis ensuite on ira voir dans Ésaïe. Verset 16, il se rendit à Nazareth, il avait été élevé, on l'a lu déjà. Verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Fait que si vous regardez peut-être laissez votre main là dans Luc, puis regardez dans Ésaïe chapitre 61, vous allez voir que c'est pratiquement mot pour mot qu'est-ce qu'on y trouve. Je ne trouvais pas le chapitre 61, puis savez-vous pourquoi? J'étais rendu dans Jérémie. Vous regarderez les versets 1 et 2, c'est à peu près mot pour mot, c'est ça qu'il cite. La seule différence, c'est qu'il ne lit pas tout le verset 62, on va y revenir tantôt. Il arrive à peu près ou pas tout à fait dans le milieu, puis il arrête là, puis il y a une raison pour laquelle Jésus arrête là, à ce moment-là. Ce qui est vraiment important, puis vraiment intéressant, c'est que les rabbins juifs, puis l'Assemblée sont au courant qu'il interprétait ce passage-là comme un passage messianique. Ça parle du Messie. OK? Tout le monde sait, ce passage-là parle du Messie. Et quand Jésus lit ce passage-là, je pense qu'on l'a lu, mais en tout cas, verset 18, verset 19, il arrive au verset 20, il roule le rouleau d'Ésaïe, il s'assied, puis ensuite, tout le monde le regarde. Il commence, puis il dit « Aujourd'hui », verset 21, « Cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de dire? Il dit, vous reconnaissez maintenant, là, je vous le dis, là, je suis le Messie. Il n'y a pas de déclaration plus claire que ça, là. Aujourd'hui, cette parole-là, qui parle que le Messie va venir, vient de s'accomplir devant vos yeux. Je suis le Messie. C'est intéressant de voir leur réaction parce qu'au verset 22, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés, puis je pense que le sens du mot étonné va pas mal plus loin des fois que qu'est-ce qu'on est juste habitué de connaître. Étonné, il était vraiment, vraiment impressionné, étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, hey, c'est pas un petit gars de la place, ça. C'est pas lui qu'on avait vu
le fils du charpentier, là, Joseph. Là. Puis ils se disent ça un l'autre. Il est en train de dire que c'est le Messie. Puis on peut juste imaginer le bourdonnement de réaction dans la synagogue cette journée-là face à ce qu'ils viennent d'entendre de Jésus. Il vient de dire qu'il est le Messie. Ils sont vraiment, vraiment impressionnés. Et puis, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que leur impressionnement ne va pas durer nécessairement bien longtemps. Mais en tout cas, ils se questionnent, ils sont « Hey, ça se peut-tu, ça se peut pas, ça n'a pas d'allure. » Puis là, Jésus va au-devant des choses, le verset suivant, puis il répond à leurs questions avant qu'ils posent la question, c'est ce qui semble en tout cas. Verset 23, Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez, sans doute vous allez dire « sans doute vous m'appliquerez le proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Puis, il vient de dire qu'il est le Messie, puis ils ont une chose en tête. Hey, on aimerait ça voir du spectacle. Hein? On aimerait ça voir des miracles. Puis, c'est pas la première... Bon, oui, c'est peut-être la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Où est-ce que Jésus va faire face à ce genre de questionnement-là? Les gens veulent voir du spectacle. Ils veulent que leur bobo à eux soit guéri. Ils sont intéressés par les miracles beaucoup plus que par le message. Puis Jésus, lui, n'est pas intéressé à répondre à ce besoin-là. Jésus fait des miracles, puis il en a fait en masse, puis il va en faire encore. Mais il ne les fait pas sur demande. Ben, des fois, oui, dans le sens que si quelqu'un vient pour être guéri, des fois, il est guéri. Mais il le fait quand il pense que c'est une bonne chose, et non pas pour satisfaire l'ego ou je ne sais pas trop quoi d'autre, puis entre autres l'orgueil, parce qu'on voit clairement dans ce qui suit là, que ce qui se soulève là, dans les lignes, c'est que les gens de Nazareth démontrent cet orgueil-là national des Juifs incroyants de l'époque, qui sont tellement hautains vis-à-vis des autres, qui ne peuvent pas endurer l'idée que quelqu'un d'autre fasse l'objet de la grâce de Dieu. Et ça, c'est un des phénomènes dès le début du ministère de Jésus. On voit ça au temps des apôtres, puis probablement longtemps encore dans l'histoire de l'Église. Fait que, verset suivant, il ajouta, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Jusqu'à date, il n'avait quand même pas été si mal reçu, mais il savait qu'il était incrédule, puis qu'il voulait juste le voir faire des miracles, puis oh, il y a le Messie, ça n'avait pas de l'air du tout à les intéresser. Verset 25, je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Là c'est intéressant. Il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se tramer. Des fois, on lit ces passages-là, et on ne réalise pas. Là. Jésus a décidé, après ça, tout de suite, de leur réaction, qui n'avait pas de l'air d'être intéressé du fait qu'il était le Messie, il voulait juste le voir faire des miracles, de peser sur un bouton sensible. Il a le don de faire ça. Il pèse sur un bouton sensible. Très sensible, comme on va le voir. Il en rajoute un autre, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il dit, puis c'est drôle parce que c'est juste comme, bon, je vais donner une expression en anglais, là, de nulle part. Hein? Il leur sort ça. Parce qu'il sait que c'est un bouton sensible. Puis il veut les faire réagir. Il veut faire relever le fait encore là de leur orgueil incrédule, du fait qu'ils pensent que juste le fait d'être juif est suffisant. Ils n'ont pas besoin d'être croyants.
Ils n'ont pas besoin d'avoir la foi en Dieu, juste le fait d'être juif. C'est ça qui est en train d'être mis en évidence. Fait que Jésus est en train de le dire, vous voyez ces histoires-là dans l'Ancien Testament? Dieu a choisi de démontrer sa grâce envers des païens, puis il donne un exemple au temps d'Élie, puis un autre exemple au temps d'Élisée. Dieu a décidé de démontrer sa grâce envers des païens. Et leur attitude du verset 22, ils étaient étonnés, puis « Wow, c'est-tu beau de l'entendre? » Change. Aussitôt qu'ils entendent ces paroles-là, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils ont rempli de colère parce qu'ils ont entendu Jésus, premièrement, dire que Dieu avait exercé sa grâce envers des païens, mais surtout le fait qu'il a lu des passages de la Bible, il a cité des passages de la Bible que Dieu avait exercé sa grâce envers des païens. Il n'y avait rien sorti de nouveau, là. C'était pas une nouvelle doctrine. Il a juste mentionné qu'est-ce que Dieu avait fait. Ils sont remplis de colère. Et le verset 29, ils veulent le tuer. C'est assez impressionnant quand on y pense que la première fois que Jésus retourne dans son petit village où il a grandi, il vient de commencer son ministère public. Première fois qu'il se présente là à la synagogue, après qu'il a commencé son ministère public, après son baptême, puis ils veulent le tuer. C'est assez saisissant quand on y pense. Il s'est enlevé le chasseur de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Il voulait le jeter dans le vide. Il voulait le tuer. C'est ce qu'il voulait faire. À Nazareth, les gens qui le connaissent depuis sa naissance veulent tuer Jésus parce qu'il a osé dire que Dieu avait exercé sa grâce envers des païens dans l'Ancien Testament. Puis, on se dirait, ben voyons donc, c'est pour nous autres, c'est sûr que ça ne peut pas avoir la même signification aujourd'hui, là. Mais ça nous donne juste un petit aperçu jusqu'à quel point ils étaient. Cet orgueil-là, national, des incroyants qui pensaient que c'était juste le fait de leur nationalité qui était suffisant. Et il y avait cet orgueil-là, puis c'était prédominant par, là, ça dit toute la synagogue au complet. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est de voir qu'au travers des années, le message de l'Évangile de la grâce a souvent suscité ce genre de réaction parmi les personnes religieuses. Et ça, c'est important de faire la parenthèse. Le message de l'Évangile de la grâce suscite ce même genre de réaction parmi des personnes religieuses de toutes les périodes. On a expérimenté ça. À aller jusqu'à faire ce qui est vraiment connu de tout le monde, des guerres de religion un peu partout. Ça suscite, l'Évangile de la grâce suscite des réactions comme ça, des réactions qui viennent là, émotionnelles, émotives, qui veulent jusqu'à aller tuer quelqu'un. Ils ont osé dire de quoi qui était contraire à leur religion, contraire à leur croyance. C'est épouvantable quand on pense à ça. Vraiment épouvantable. Au travers des années, des religions, des groupes religieux ont été empêchés de lire la Bible à des gens. Je sais qu'il y a des gens ici qui se sont fait dire, quand ils étaient plus jeunes, de ne pas lire la Bible. Il ne fallait pas lire la Bible. C'était défendu. Et jusqu'à certaines époques, d'avoir des cadenas sur des Bibles, même. Facile à trouver des images de ça, si vous fouillez sur Internet. Des Bibles avec des gros cadenas dessus. Pas le droit de la lire. Des Bibles brûlées dans des tas. Des gens persécutés, mis à mort pour ça. Et que l'Évangile de la grâce a suscité, qui suscite encore des réactions épouvantables. Puis c'est juste un début. Imaginez,
Le tout début dans la ville de Nazareth, ce genre de réaction-là. Augustin, j'ai une petite citation. Ils aiment la vérité si ça les élève. Ils haïssent la vérité quand ça les accuse. Ça, c'est juste une parmi tant d'autres de réflexions sur ce même sujet-là. Les mêmes personnes qui vont dire « Ah oui, on est religieux, on pratique, oui, tel. » Mais si ça vient changer ce qu'ils croient ou si ça les accuse, ils sont prêts à tout. Dans ce cas-là, prêts à tuer. Verset 23, je vais y revenir un petit peu sur le verset 23. Quand ils ont dit à Jésus, guéris-toi toi-même, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. C'est une réflexion sur ce qui se passe encore aujourd'hui, où les gens sont intéressés dans la religion, mais pour qu'est-ce que ça leur apporte? Hein? Fais ici ce que tu as fait ailleurs. On veut voir des guérisons, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvements qui sont si populaires, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, par exemple, il n'y a même pas d'évangile dans ça en passant. Ça ne devrait même pas avoir le mot évangile. Un message pour te faire sentir bien. Rien de ça vient de la parole de Dieu. Puis on le voit dans les réactions des gens. C'est les gens qui réagissent comme ça, là, qui sont les ancêtres de ceux qui pratiquent ce genre de mouvement-là. Ils veulent un message qui les fait se sentir bien, qui leur fait du bien, mais pas quelque chose qui va venir les accuser ou changer leur manière de concevoir les choses. Non, il ne faut pas trop. Non, on veut juste se faire sentir bien. Aller dans le bon sens, toujours. C'est ce que les gens de Nazareth s'attendaient de Jésus. Mais lui avait mis le doigt sur le bobo, puis comme on voit dans d'autres passages, juste un dans Matthieu chapitre 12, je veux avancer vite, là, parce qu'à un moment donné, je prends trop de temps. Matthieu 12, par exemple, où Jésus dit aux scribes, en rapport avec les scribes et pharisiens, verset 38, les scribes et les pharisiens qui sont les maîtres d'œuvre de ce qui se passe à Nazareth. Là. On comprend là, que c'est toujours eux qui sont en train d'alimenter la foule en réaction avec ce que Jésus dit. Puis Matthieu 12, 38, quelques scribes et pharisiens prirent la parole, dit « Maître, on voudrait te voir faire un miracle. » Jésus dit « Ah ouais, vous autres, vous voulez me voir faire un miracle. » Encore là, il connaît leur cœur, puis il leur répondit, je ne vous donnerai pas aucun autre miracle que celle de Jonas. Puis avant ça, il dit, verset 39, il dit, une génération méchante et adultère me demande un miracle. Il ne ménage jamais, hein, les scribes et les pharisiens. Il les traite d'hypocrites de tous les noms. Puis c'était le cas. Une génération méchante et adultère me demande un miracle. Il ne sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Puis là, il est en train de parler que l'histoire de Jonas, les 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, sont en fait quelque chose qui prépare d'avance ou qui annonce d'avance le fait que Jésus, lui, un jour, va mourir, puis ensuite va ressusciter. Fait que c'est ce qu'il leur dit, je ne vous en donnerai pas d'autre que celle-là. Puis, verset 41, il dit une autre chose. Il dit, les hommes de Ninive, ils se sont repentis, au jour du jugement, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Il parle de eux, là, cette génération-là. Il dit, eux, là, vont être là pour vous condamner. Parce que eux, les gens de Ninive, une ville païenne, ils se sont repentis. Puis vous autres, vous ne voulez pas vous repentir. Puis c'est pour ça que je ne vous en donnerai pas de miracle. Je ne vais pas juste satisfaire votre ego puis votre désir personnel, parce que ce n'est pas ça à quoi les miracles servaient. Donc, encore là, ils veulent les miracles, mais ils ne veulent pas son message. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ça, c'est un point à se rappeler quand on lit ces histoires-là. Ils veulent les miracles, ils ne veulent pas le message parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Il faut qu'on retourne dans Luc 4. Peut-être vous y étiez encore, là. Donc, dans Luc 4, au verset 18, on a dit tantôt, il a lu
Ésaïe 61, verset 1, puis il a lu la moitié du verset 2, ou à peu près le tiers plutôt, puis il a arrêté où est-ce que ça parlait dans Ésaïe 61 qu'il allait aussi venir un jour de vengeance. Fait que là, il est arrêté juste à la partie de la prophétie messianique qui parlait de sa première venue, qui était là. Puis il a arrêté où est-ce que ça commençait à parler de sa seconde venue. Et il parlait de son ministère actuel, qui était de libérer, de guérir, etc., etc. Mais il a arrêté, puis c'était volontaire, c'est clair. Et il n'a pas parlé de l'autre partie qui est encore future, qui va arriver un jour, on appelle dans le Nouveau Testament la période des tribulations. Dans l'Ancien Testament, une des appellations, c'est l'angoisse de Jacob, entre autres dans Jérémie, chapitre 30. Et on parle de ce moment-là. Il va venir juger principalement son peuple parce qu'ils l'ont rejeté comme Messie. Ils ne se sont pas repentis. Puis en plus, il y avait cet orgueil de dire « Hey, mais moi, je suis juif. Je n'ai pas besoin, moi, de me repentir. » Je ne voudrais surtout pas donner l'impression que tous les Juifs sont comme ça en passant. Là. On parle de l'époque de Jésus, des Juifs non-croyants. Un bon nombre d'eux étaient croyants. Puis aujourd'hui aussi, un bon nombre sont croyants. Mais ceux qui n'étaient pas croyants ont traité Jésus de cette manière-là. En commençant par dans sa ville natale. Verset, on est rendu au verset 30. Mais Jésus, il l'amène sur un haut point à Nazareth. Il semble avoir clairement un précipice là, il va le jeter en bas. Et remarquez comment ça dit, verset 30. Jésus a passé au milieu d'eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé, là, mais dans ma tête, là, dans mon imagination, là, les gens, il y a une force qui les a tassés. Pourquoi? Son heure n'était pas venue. On voit ça à plusieurs autres passages. Son heure n'était pas venue. Il ne pouvait pas mettre la main sur Jésus à ce moment-là. Il a passé au milieu d'eux. Il était prêt à le jeter en bas. Il a passé au milieu d'eux. Il y a plusieurs autres passages où est-ce qu'on voit la même chose. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 39, ça dit là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jean chapitre 18, verset 6, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombaient par terre. Il n'était pas capable. Son heure n'était pas venue. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut mettre sa main sur lui tant que son heure n'est pas venue. Et quand son heure est venue, Jésus a décidé de donner sa vie. Il a décidé de donner sa vie. Personne ne peut l'arrêter, son heure n'est pas venue, et lui ne va pas s'arrêter tant que son heure n'est pas venue. Fait que le verset suivant, Jésus part, s'en va ailleurs. Et on voit ça couramment. Jésus part, s'en va ailleurs. Jésus part, s'en va ailleurs. On voit ça avec l'apôtre Paul. Il se fait maltraiter une place, il se fait arrêter, il se fait mettre en prison, il part, s'en va ailleurs, puis commence, fait la même chose. Il se fait avertir de ne pas le faire, mais il fait pareil. C'est remarquable de voir ça. Jésus n'arrêtera pas tant que son heure ne sera pas venue. Fait qu'eux, ils ne veulent pas l'écouter. Il avait dit ça à ses disciples quand ils les ont envoyés. Vous savez, il envoie les 70 disciples, puis il dit, s'ils ne veulent pas vous écouter, là, secouez-vous les pieds, puis partez par ailleurs. Partez par ailleurs. Alors, recommencez. Fait qu'est-ce que Jésus fait? Il leur avait dit à Nazareth, il disait, on voudrait te voir faire la même chose que tu as fait à Capernaum. Il part, puis ça retourne à Capernaum. Et c'est intéressant parce qu'à Capernaum, puis Capernaum aussi, c'est en Galilée, c'est sur le bord de la mer de Galilée ou du lac de Galilée. C'est là où Simon puis son frère, Simon-André, Jean puis Jacques, c'est ça. Simon puis André sont des pêcheurs, Jean puis Jacques, les deux groupes de frères. Puis c'est là que Jésus les rencontre. D'ailleurs, on lit ça dans Matthieu chapitre 4. Si vous voulez aller voir ça, on ne prendra pas le temps d'aller voir quand il les rencontre, les deux groupes de frères, puis que
Pierre ou Simon puis André sont en train de mettre le filet à l'eau. Puis Jean et Jacques sont en train de les réparer. Hein? Vous connaissez l'histoire, je suis sûr. Là. Ce que vous ne connaissez pas, vous devez lire ces passages-là. Et puis, aux deux groupes de frères, il leur dit, « Suis-moi. » Qu'est-ce qu'ils font? Simon puis André, ils laissent le filet là, puis ils s'en vont. Puis Jean puis Jacques font la même chose. C'est quelque chose quand on pense à ça. Là. Ils sont en train de... Ils laissent tout, puis s'en vont, puis suivent Jésus, puis deviennent des disciples de Jésus. Et on voit dans l'évangile de Matthieu aussi, Capernaum, et la maison de Pierre, c'est un peu comme le pied-à-terre de Jésus quand il est dans la région de la Galilée. Puis, le pied-à-terre de Jésus qui est dans la région de Judée, sûrement vous le savez, c'est à Béthanie, chez ses amis Marie, Marthe et Lazare. Fait qu'il y a comme deux pieds à terre où il retourne souvent, puis on le voit retourner là, puis c'est là qu'on le retrouve, là, ici, là, dans Matthieu chapitre 4 aussi, hein? Après avoir rencontré Simon, puis André, puis Jean et Jacques, Jésus se retrouve chez Simon. On est dans Luc encore, parce que là, j'étais aussi je regardais un peu dans Matthieu. Là. Dans Luc au chapitre 4, verset 32. Descendit à Capernaum, ville de Galilée, verset 31, ils enseignaient le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre moi, nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi. » Plusieurs raisons pourquoi il veut qu'il se taise, parce que c'est pas la place, premièrement, dans une synagogue, pour quelqu'un possédé de démons de prendre la parole. Juste ça, c'est suffisant. Mais il veut pas le laisser témoigner, même s'il témoigne en sa faveur. Et ça, c'est aussi une chose intéressante. Fait qu'il dit, non, tais-toi. Mais il lui dit de sortir de cet homme-là, puis guérit cet homme qui est pris d'un démon. Il y a plusieurs choses intéressantes dans toutes ces histoires-là qu'on peut relever des leçons, mais je vais juste en mentionner quelques-unes. Une des choses, c'est que le démon sait qui Jésus est. Puis à chaque occasion qu'on lit, peut-être pas chaque, mais plusieurs des occasions, on voit la même chose. Ils savent. Je sais qui ce que t'es. C'est intéressant de constater ça, mais Jésus ne veut pas qu'ils donnent leur témoignage. Ça, c'est intéressant aussi. Il sait aussi que Jésus a la puissance. Il sait ça. C'est pour ça qu'il est comme préoccupé. Mais il est là et Jésus décide de guérir cet homme-là. Et c'est intéressant de voir puis de lire ça. Et ça dit au verset 36, « Tous furent saisis de stupeur et se dirent les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et sortent. » C'est impressionnant. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. C'est vraiment impressionnant tout ce que Jésus fait et ça fait partie de sa renommée, mais pour plusieurs raisons, il décide de le faire là, puis il n'avait pas décidé de le faire à Nazareth. Verset 38, sort de la synagogue, se rend où? Chez Simon. Simon qui est devenu Pierre plus tard, comme on le sait. Et ce qui est intéressant, la belle-mère de Pierre était malade, ou la belle-mère de Simon plutôt, que ça dit dans le texte, au verset 38, violente fièvre. Les autres évangélistes ne le décrivent pas avec autant de détails. Et ça, c'est peut-être le petit côté médical de Luc, qui est docteur. Là, lui, il parle d'une violente fièvre. Je trouve ça intéressant quand même. Et il le prière en sa faveur. Fait que Jésus va là, il est chez Simon, sa belle-mère est malade, et puis Jésus guérit la belle-mère de Simon. Quelques réflexions. Simon, qui est Pierre, selon la tradition, le premier pape, est marié. Il a une belle-mère. En tout cas,
Un des bénéfices d'être marié, c'est d'avoir une belle-mère. Tous ceux qui sont mariés rient. En tout cas, il ne faudrait même pas que je dise des choses comme ça. Comme vous savez, c'est un petit peu sarcastique. Et que Pierre est marié, il a une belle-mère, sa belle-mère est malade. Et contraire à toute la tradition, là. Premièrement, Pierre, ce n'était pas le premier pape. Puis, en plus, il y a eu plein de papes qui avaient des femmes au travers de l'histoire, malgré qu'ils disaient qu'il ne fallait pas en avoir. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais si moindrement on étudie l'histoire, on se rend compte comment ça n'a pas d'allure, tout ça. Il guérit la belle-mère de Pierre, verset suivant, verset 39. S'étant penché sur elle, menaça la fièvre la quitta. Tout ça aussi, c'est vraiment impressionnant quand on voit tout ça. Verset suivant. Là, il y a plein de monde qui viennent, qui veulent être guéris. Verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun, les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu! » Hein, c'est quelque chose. Hein? Puis encore là, Jésus les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Parce qu'il disait qu'il savait qu'il était le Christ. C'est intéressant de voir ça. Il ne veut pas que les démons témoignent en sa faveur. Et pour toutes sortes de raisons, une, entre autres, son heure n'est pas venue. Et il les menaçait de se taire. Je vais juste lire les derniers versets du chapitre. Dès que le jour parut, il sortit, il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. On va voir dans l'évangile de Marc, le petit détail du verset 42, quand ça dit « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert », ça nous dit dans l'évangile de Marc qu'avant même, comme là, quand il faisait encore sombre, Jésus est parti seul pour aller prier. Et ça ne mentionne pas ici que c'était pour ça, mais on le sait que c'est pour ça. Et c'est d'ailleurs ce que ça nous dit dans l'évangile de Marc. Et ça, c'est un détail intéressant, puis je vais juste y revenir un petit peu plus tard, tantôt. Avant ça, je veux juste conclure. Parce qu'il y a tellement de choses dans ces versets-là qu'on a vus ce matin qui sont intéressantes, puis qu'on peut retirer des belles applications, des belles leçons ou des belles instructions. Jésus prêche avec autorité. Et il ose, même dans des lieux, parmi des gens où il n'est pas bien reçu. Et ça ne l'arrête pas. Il cite la Bible. Et c'est intéressant de le voir citer la Bible dans l'Ancien Testament, des passages qui les gens ne réalisent pas. La grâce de Dieu pour des païens est là, dans l'Ancien Testament aussi. Et il montre qu'il est l'accomplissement des prophéties messianiques. Il est, lui, le Messie de Dieu qui avait été annoncé tel que dans Ésaïe 61. Aussi, on voit qu'il n'est pas prophète dans sa patrie. Hein. Dès le tout début, ils veulent le mettre à mort à Nazareth. Il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur les démons. Quand il parle, sa parole a une puissance. Mais rappelons-nous une chose. Jésus a dit que le monde traiterait ses disciples comme ils l'ont traité. Et quand on lit ces passages-là, des fois, moi, je me dis, ouais, mais moi, je ne me suis jamais fait traiter de même. Et des fois, je me pose la question, comment se fait que je ne me fais pas traiter de la même manière que Jésus? Bien, il y a plusieurs pistes de réflexion. C'est sûr qu'on n'est pas à la même époque. Mais peut-être parce que je n'insiste pas autant que lui a insisté. Dans 2 Timothée chapitre 3, une autre belle piste de réflexion, ça dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Hein? Quand on lit ces passages-là, on se dit « Bien, nous autres, on n'est pas vraiment persécutés ici. »
encore là, peut-être parce qu'on ne vit pas assez pieusement, peut-être qu'on n'est pas en train de faire autant qu'est-ce que Dieu veut, peut-être qu'on n'annonce pas autant, peut-être qu'on n'ose pas autant. Fait que quand on lit ces histoires-là au sujet de comment Jésus s'est fait traiter, c'est pas juste des belles histoires. Il faut que ça nous enseigne quelque chose. Il faut qu'on en retienne, qu'on en retire quelque chose. Et clairement, puis la dernière chose d'ailleurs, qui moi me touche à chaque fois quand je lis ces passages-là, c'est ce que là j'ai mentionné tantôt, que quand on est dans Marc au chapitre 1, verset 35, ça nous spécifie que quand Jésus est sorti tôt le matin et que les gens le cherchaient le lendemain de tout ça, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était allé prier. Et ça m'étonne, ça m'impressionne à chaque fois. Et Jésus vient de passer, on l'a vu prier avant qu'il se fasse baptiser, on le voit, il se fait baptiser, on le voit, il commence son ministère public, il se fait rejeter, il se fait presque tuer déjà en commençant. Il y a eu une grande victoire avec le diable, puis après ça, des grandes persécutions, difficultés. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prie. Il prie. Puis on le voit souvent, seul, dans des lieux déserts, en train de prier. Et moi, je me dis à chaque fois quand je lis ces passages-là, si Jésus avait besoin de prier, ben combien plus moi, j'ai besoin de prier. C'est même pas disable. Si Jésus avait besoin de prier, quand il faisait face à toutes sortes de choses, chacun d'entre nous, c'est clair qu'on ne prie pas assez. J'ai besoin de prier. On a besoin de prier. Bien plus que Jésus avait besoin de prier. Puis on va faire ça en terminant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta belle parole, tous ces belles enseignements, tout ce que Jésus a fait, comment il nous a sauvés, tout ce qu'il a enduré, même dans les premiers moments, à Nazareth même, des gens qui étaient prêts à le jeter en bas d'une montagne. Merci Seigneur d'avoir enduré tout ça, d'avoir été jusqu'à la croix, pour prendre le fardeau de tous mes péchés, puis les péchés de chaque personne ici ce matin. Et Seigneur, je te prie, s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore réalisé que c'est par la foi qu'on obtient le pardon de nos péchés, en se présentant humblement devant Jésus et en disant, Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, je suis pécheur. Je te prie, Seigneur, de parler dans les cœurs, d'amener au salut, à la repentance, au pardon des péchés. Dans le nom de Jésus, amen.